Chaque jour, j'ai hâte de franchir les portes de mon atelier et de plonger dans l'univers de la création. Bonjour Laure. Bonjour, Ça va? Ça va bien. S'il te plaît, est-ce que tu vas me trouver les comptes? Je n'ai pas commencé par la mode. Je suis licenciée en sciences financières. J'ai eu à travailler par-ci par-là. J'ai été agent de banque, assistante administrative, chargée d'administration des finances. J'ai fait pas mal de choses. Et mon dernier boulot, c'était à l'Académie de leadership. J'étais responsable de l'Académie de leadership. Et à part la mode, je suis formatrice en initiative personnelle entrepreneuriale et coach. C'est vrai qu'au début de l'EMAG, j'arrivais plutôt très tôt, vers 7h, 8h. Mais ces jours-ci, j'arrive aux environs de 9h. Et dès que j'arrive, je commence par demander s'il y a des coupes à faire. Alors, je demande les fiches et je me mets à faire des patrons parce que je m'occupe essentiellement de la coupe. Depuis l'enfance, ma maman, comme à l'époque, toutes les filles devaient coudre. À l'école, on apprenait comment faire des dessins, tricotage et tout. Et ma maman avait une machine à coudre à la maison. Elle essayait de coudre des petites robes pour nous et tout. Je crois que c'est parti de là. Et j'aime beaucoup la mode. Et étant toute petite, je voulais me lancer, faire la coupe et couture, mais mon père n'en voulait pas. Parce que selon lui, j'étais trop intelligente pour ça. Et pourtant, la mode, pour faire la couture, il faut être intelligent parce qu'il y a des coupes à faire, des lignes, des calculs à faire. C'est pas du tout évident, quoi. Je vais commencer avec une seule machine à coudre à la véranda chez moi. À l'époque, j'habitais Guissény. Et donc, j'ai commencé, c'était comme un caprice. J'ai acheté une machine et pourtant, je pouvais m'acheter 2 ou 3. J'ai commencé avec une machine à coudre. Puis, j'ai cherché un tailleur. Voilà, j'ai commencé avec les nappes. D'abord, les nappes des tables, un assortiment de nappes sous plat, sous verre et tout, serviettes, j'ai commencé avec ça. Donc j'ai fait pratiquement 2 ou 3 ans comme ça, entre un jour nouveau, Académie de leadership et ma boîte l'EMAG. Quand j'étudiais, en tout cas, je pensais vraiment pas faire carrière dans la mode. J'aimais la mode, je m'habillais, j'avais une machine à coudre à la maison, j'essayais de modifier mes tenues et tout. Mais je pensais vraiment pas faire carrière dans la mode. L'idée m'est venue quand j'ai commencé à travailler un jour nouveau, quand j'ai commencé à m'occuper de l'Académie de leadership. J'ai reçu pas mal de cours, j'ai fait la connaissance de Papa Camille, Toto. C'est lui vraiment qui m'a boosté, c'est son cours qui m'a vraiment challengé et j'ai compris que vraiment que la mode me ressemblait, quoi. Si je peux le dire ainsi, que c'était moi la mode en fait, que je devais me lancer dans la mode. C'était à partir de l'Académie de leadership d'un jour nouveau. C'est vrai que je peux travailler, pendant 2 heures et 2 heures, même passer toute une journée en train de travailler sur mes créations parce que c'est quelque chose vraiment qui me passionne. Je ne ressens pas la fatigue et tout, même quand j'arrête d'être au bureau. Quand je ne suis pas ici dans ces locaux, je suis à la maison en train de conseiller les gens, en train de proposer des modèles à mes clients et tout. C'était un sentiment de satisfaction, mais aussi beaucoup de challenges parce qu'il y avait, là c'est l'incertitude, quoi. Je suis là, j'attends des clients, les clients doivent venir, je dois chercher des clients et c'était pas du tout évident parce qu'à la fin du mois, il faut payer les employés, il faut payer les loyers, payer les factures, quoi. Avoir beaucoup d'employés n'est pas un objectif en soi. C'est le besoin, c'est le volume de travail qui me pousse à employer de gens. C'est pas forcément que je suis comme non, je dois avoir 20, non. C'est le volume de travail. Plus j'avais de boulot, plus j'engageais des gens. En tout cas, moi, j'ai fait vraiment la pêche à l'hameçon. J'ai des clients un par un. J'ai pas eu du coup beaucoup de clients en même temps. Non, c'est parce que l'environnement n'est pas du tout facile aussi pour moi. Je viens de Kinshasa, je ne connaissais pas grand monde ici à Goma. Il a fallu vraiment beaucoup de patience, un à un. Je commençais au début, c'était essentiellement un jour nouveau, entourage d'un jour nouveau, et puis mes contacts
mes contacts à moi. Et petit à petit, j'ai créé un réseau. Et depuis que je suis ici, je vois des clients, des passagers, des gens qui passent, juste des visiteurs, des étrangers qui viennent visiter l'atelier et puis passer des commandes, quoi. C'est vraiment petit à petit. Hein. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Au-delà de tout ce que je peux avoir comme challenge, difficulté, tout, c'est vraiment un sentiment de satisfaction. Pourquoi la mode est quelque chose qui me passionne et voir les gens porter des habits qui n'ont pas des très belles finitions, limite ça me sort de moi. Et avoir cette entreprise, c'est vraiment, bon, je ne suis pas encore arrivée, vraiment c'est un ouf de soulagement parce que je me dis là au moins je peux influencer les jeunes, je peux influencer des jeunes talents. Ceux qui sont à côté de moi, les influencer et apporter ma petite pierre au développement du pays, quoi. Réduire tant soit peu à mon niveau les taux de chômage, quoi. Ce qui me distingue des autres marques, c'est vraiment la qualité des finitions. Nous faisons tous les mêmes choses, des costumes, nous faisons des robes et tout, mis au niveau de la qualité des finitions. Humblement, j'essaye de produire des choses de très bonne qualité. Et même les gens qui viennent, les tailleurs que j'emploie, quand ils arrivent, ils n'ont pas le niveau que je recherche. Et quand je fais les recrutements, je me base plus sur le potentiel que ce qu'ils savent vraiment faire. Parce que c'est compliqué de trouver des gens qu'on est habitué à faire à peu près. On est vraiment habitué à faire ça, ce qui fait que c'est pas facile. Mes clients savent que je suis styliste. Alors ils ont besoin de mes conseils aussi. Je cerne un peu le client parce que quand on échange, je peux cerner la personnalité de mon client ou de ma cliente. Et puis après, je propose des modèles. Il y a des clients qui viennent déjà avec leur modèle. Il y en a qui me demandent, bon, je ne sais pas quoi mettre, qu'une idée, conseille-moi. Je conseille, je ne fais que conseiller, je n'impose rien. Je conseille, on échange et puis on trouve un compromis. La gamme de tissus à Goma est vraiment très limitée. On amène les mêmes choses. Ce qui fait que quand je voyage, j'essaie de ramener des tissus rares par rapport à mes clients, par rapport aux besoins de mes clients. Donc voilà, je ramène moi-même parce que je vends aussi des tissus accessoires de couture et je ramène quelques tissus qui ne seront pas vendus, qui seront utilisés par moi-même. Et par moment, je m'approvisionne ici sur place. Donc je fais Dubaï et je fais Kampala. Kampala, c'est vrai que c'est rare parce que le prix n'est pas très abordable. Parce que là, ils vendent les tissus en yard. Et ça nous complique un peu. Je fais Kigali aussi. Je l'ai toujours dit à mes tailleurs. Quand on fait une coupe, quand on doit coudre, on doit même respecter les lignes. Quand il faut faire une ligne droite, il faut que la ligne soit droite. Quand il faut une ligne, et tout part de ça. Si on fait déjà des à peu près à ce niveau-là, l'habit sera... Il y aura quelque chose qui va manquer. Quand on regarde, bon, c'est bien, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui manque. Et souvent, mes tenues, on les remarque parce qu'il y a une telle qualité de finition que quand on dit que cette tenue a quelque chose. Et j'ai une nouvelle collection de robes que j'appelle robe à Mwanamboka. Donc, des robes conçues par... un enfant de la RDC, de Père et des Mères, voilà. Et donc je fais des tenues casual et mes tenues, souvent des tuniques hommes, sont des tenues très élégantes qui peuvent se porter des tenues qui peuvent passer pour des cérémonies vraiment huppées ou tout comme des tenues des événements disons relax. C'est vraiment 2 en 1, si je peux l'appeler ainsi. Ça dépend de comment le client va l'accessoiriser. Au talon, sac, chaussures, tunique, chaussures, baskets, vraiment ça peut passer. Évidemment, on a des tenues de mariée et des tenues soirée qui ne peuvent pas se porter en journée. J'ai même à cœur d'ouvrir un centre de formation en métier, en commençant par la coupe et couture, parce que tout ce qui est métier me passionne. Vraiment, je leur parle, ce sont des êtres humains, je leur parle, je leur dis, mais voyez, les Chinois n'ont pas 2 têtes en fait. Les Chinois ont une seule tête. Les Italiens n'ont pas 2 têtes, ils ont une seule tête comme nous. Pourquoi on ne ferait pas les choses comme eux? Pourquoi on ne ferait pas? Pourquoi on est là dans les à peu près? Et je leur dis toujours, dites-vous que
Ce que vous produisez, c'est vous en fait, c'est votre image. Si c'est mal fait, c'est vous. Moi, je me dis, quand quelqu'un insulte ma tenue, en fait, la personne m'insulte moi. Je dois renvoyer quelque peu mon image, l'image de ce que je fais, de ce que je suis en fait. C'est en fait un prolongement de moi, un prolongement de nous. Donc on n'a pas intérêt à faire les à peu près. Si ça ne va pas, on déclasse. Moi, je préfère perdre que perdre un tissu que perdre un client. Un client satisfait peut t'amener beaucoup d'autres clients, quoi. J'ai à cœur d'avoir des boutiques d'abord un peu en RDC, dans les grandes villes RDC, à Kinshasa, Lubumbashi, parce que j'ai des clients partout. Tout à l'heure, quand vous étiez arrivés, j'étais en train d'emballer des colis qui doivent arriver à Paris. Et j'ai à cœur d'avoir vraiment une boutique à Paris, c'est la capitale de la mode. Voilà, j'ai vraiment à cœur. Et la production doit venir ici parce que je suis consciente que là-bas, la main-d'œuvre coûte cher. Ce qui fait que je dois agrandir ici ma main-d'œuvre. À part le centre de formation, parce que ce ne sera pas seulement en coupe et couture, en métier. Esthétique, mannequinat, ameublement, dans tout ça. Et plus tard, j'aurai les mag home, un orphelinat, il y a beaucoup de choses. Mais sur le court terme, c'est d'abord le centre de formation et les mag home. Les maîtres mots, c'est la persévérance. La persévérance, la persévérance. En RDC, on voit les gens changer les métiers tout le temps. Aujourd'hui, tu es dans la vente des bijoux, le lendemain, épargne. Pourquoi? Parce qu'on manque de persévérance et on copie. Repérer les talents d'abord, son talent, et vraiment aiguiser son talent et le mettre au service des autres. Le repérer, aiguiser, le mettre au service des autres et en échange, on va te donner de l'argent. Ça ne sert à rien de copier. Si on copie, on va se fatiguer très, très vite. Moindre défi, moindre difficulté, on va se fatiguer, on va se baisser les bras. Mais quand on travaille, quand on est sur quelque chose qu'on aime, sur sa passion, quelles que soient les difficultés, on va tenir bon. On va se dire, donc c'est ce que j'aime, je vais persévérer, jusqu'à avoir les fruits, quoi, de mon travail.